Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. L'édito politique comme chaque jeudi, c'est bien ça, nous sommes jeudi, c'est Françoise Oui, Degois. c'est pas ChatGPT, je vous le dis. Voilà, c'est ça. Ouais, ah bah quoique. Un jour on y viendra, vous verrez. Des déplacements en série, des annonces à tire-larigot. Depuis 3 semaines, Emmanuel Macron, alors il occupe tous les terrains, il fait toutes les annonces. C'est un hyper président, Françoise. Oui, non alors on a déjà connu ça, vous vous souvenez, avec Nicolas Sarkozy. Il court le furet. Déjà à l'époque, nous moquions l'agitation, le Speedy mouvement. Sarko, à l'époque. Ouais, Speedy Sarko, il est passé par ici, il repassera par là. On moquait le mouvement perpétuel d'un président qui parlait beaucoup, mais au fond agissait assez peu. Eh bien, son cadet a pris la leçon de communication de l'aîné. Envoyer une carte postale par jour, vous savez, c'était le credo de Sarkozy. Saturer l'espace médiatique, se payer de mots, d'images, de slogans pour démontrer que la France va bien, qu'elle innove, qu'elle avance. Sourd et muet pendant les 5 mois du conflit social, Emmanuel Macron se rattrape de son abstinence qui lui a, semble-t-il, beaucoup coûté. Ici, il revalorise les profs, là, il relocalise l'industrie du médicament. Vous avez demandé le plan haut, crac, je le sors de ma poche, le voilà. Il s'occupe même, Patrick, du mercato de foot en glissant qu'il fera tout pour que Mbappé reste au PSG, président, ministre, VRP et désormais agent de joueur. Tout cela prêt à rire, tant la ficelle est grosse comme un câble de sous-marin. Se déployer, faire oublier les retraites et arriver le 14 juillet en nous expliquant que la France est apaisée, c'est QFD. De quelle France parle-t-on? Celle des startups, de l'industrie, de la France qui va bien, ou de celle qui rame pour payer ses factures, faire ses courses et qui voit s'éloigner un peu plus encore sa retraite? La France surclassée contre la France déclassée ou qui a peur de le devenir. En tout cas, Macron avance et ventile un peu plus ses ministres déjà fadas et inexistants en leur coupant absolument toutes les herbes sous tous les pieds. Fadas et inexistants, à quelques rares exceptions quand même. Bon. Mais le problème politique reste entier. Oui, on a vu une première ministre, Elisabeth Borne, hilar, vous vous en souvenez, sur les bancs de l'Assemblée, moquer littéralement l'opposition qui défendait sa motion de censure. On voit un président qui s'agite, mais en fait, Patrick, ça ne change rien à l'équation de l'Assemblée nationale. Majorité relative suffisamment solide, il faut le reconnaître, pour barrer des motions de censure, mais trop fragile pour empêcher les coups de boutoir. On l'a vu par exemple sur les comptes de la Sécu qui ont été rejetés la semaine dernière. Alors, comment passer des textes dans les 4 ans qui viennent sans les Républicains? Comment sortir de ce jeu bloqué? Là, on n'a pas la réponse. D'ailleurs, Emmanuel Macron ne l'a pas encore. Mais au fond, Patrick, je tente une hypothèse et elle est peut-être très simple. Emmanuel Macron, on a vu sa façon de gouverner. Peut-être qu'il va attendre que les ruades sociales et politiques passent, faire le dos rond et entre les deux, gaver les Français de mots, d'images, de phrases. C'est tristement banal, tristement vieillot. Il fait ça à chaque fois. C'est un peu triste pour un président élu sur le renouveau de la vie politique. Merci Françoise Degois.